L'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire s'annonce déjà très tendue. L'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, tout le monde en parle déjà de la succession du président Alassane Ouattara. Tout le monde en parle déjà de la confrontation entre Laurent Gbagbo et Thiam. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. C'est parti. À moins de 19 mois de l'élection présidentielle prévue pour le mois d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, tout le monde en parle déjà, mais ce que l'on peut voir est que dans les partis politiques et chez les potentiels candidats, ça bouillonne déjà un peu partout. Au sein du RHDP, et pour cause, 2025 c'est déjà maintenant et personne ne veut se laisser surprendre, même si beaucoup de problèmes dans le processus électoral restent pendant non résolus par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Le 22 décembre 2023, le congrès du PDCIRDA a non seulement élu monsieur à la tête du parti, séparé de la Côte d'Ivoire, mais la mission pour être son candidat à l'élection présidentielle de 2025 et ramener le PDCIRDA au pouvoir depuis les années déjà passées. Et depuis, le PDCIRDA, sous la houlette de son nouveau président, multiplie les boucles doubles pour mettre sur pied une véritable machine de guerre électorale. Il œuvre à transformer totalement du sommet à la base à travers la décentralisation de la gestion du parti. Ainsi, le président Bédié a nommé 14 responsables au sein de son parti politique pour l'aider à remporter la magistrature suprême en 2025. À eux d'impulser ainsi une dynamique gagnante au parti dans les grands amours les plus reculés en Côte d'Ivoire. Tout le monde en parle 10 ans quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Les polémiques autour de son nom en Côte d'Ivoire concernant sa succession alimentent déjà la scène socio-politique et multiplient les rencontres d'audience et déplacements dans le cadre d'une diplomatie politique pour renforcer le RHDP de son parti à l'international. Et les premiers résultats sont très encourageants. D'autant plus que la caravane du président Ouattara a convaincu plusieurs partis et en convaincra ainsi encore plus d'ici 2025. C'est cette reconnaissance internationale, couplée à cette assise nationale à travers le PDCIRDA redynamisé, qui inquiète ainsi véritablement ses adversaires, surtout du RHDP, qui sont persuadés qu'en face de lui aucun cadre du parti politique ne fera le poids. D'où le appel à Alassane Ouattara pour le présenter comme le candidat officiel du RHDP. De ce fait, on va inévitablement vers un face-à-face entre le fils du PDCIRDA, Monsieur Bédié, et le papa du renouveau pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et ce n'est pas la dernière visite du président au présent Alassane Ouattara le lundi 11 mars 2024, qui s'annonce quelque chose. Même si les officines du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, avait voulu transformer cette visite républicaine des mots diplomatiques en rapprochement total. Les mêmes officines en Côte d'Ivoire mises en brio pour tenter de construire une image qui plaira beaucoup à leurs électeurs. En reliant la contribution à la construction de la Côte d'Ivoire à travers la mise en place du programme des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, c'est au président Bédié à travers la recherche de financement pour la réalisation des premiers projets stoppés par le coup d'État de 1999 qu'elles ont eu du mal à faire passer pour le bon. Ce jeudi 18 avril, Joe Biden a voulu rendre hommage à son oncle lors d'une prise de parole dans sa ville natale. Le président américain a affirmé que celui-ci avait été dévoré par des cannibales lors de la Seconde Guerre mondiale. Si cette déclaration a provoqué l'étonnement chez certains, elle a également été source de moqueries du côté de l'opposition républicaine. Le président Joe Biden a pris la parole devant les travailleurs de l'acier unis à Pittsburgh le 17 avril 2024. Biden et l'ancien président Donald Trump se présenteront pour les primaires présidentielles en Pennsylvanie le 23 avril 2024, avant l'élection présidentielle de novembre, où la Pennsylvanie devrait jouer un rôle critique dans la course à la Maison-Blanche. Ce jeudi 18 avril, Joe Biden a voulu rendre hommage à son oncle lors d'une prise de parole dans sa ville natale. Le président américain a affirmé que celui-ci avait été dévoré par des cannibales lors de la Seconde Guerre mondiale. Copyright 2024 Associated Press. Tout droit réservé. Les déclarations de Joe Biden ont fréquemment provoqué l'étonnement lors de cette campagne électorale américaine. Il a par exemple confondu Emmanuel Macron avec François Mitterrand ou évoqué une conversation qu'il aurait eue en 2021 avec Helmut
Helmut Kohl, l'ancien chancelier allemand pourtant décédé en 2017. Il ne s'est pas aligné sur 2 phrases à son arrivée au tribunal. Trump égratigne Biden. Ce 18 avril, lors d'un meeting en Pennsylvanie, Joe Biden s'est rendu à Scranton, sa ville natale. Il y a visité un monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Le président américain s'est alors exprimé au sujet de son oncle, le lieutenant Ambrose Fingant, dont le nom est gravé sur le monument. Selon Biden, son oncle a piloté des avions monomoteurs lors de vols de reconnaissance au-dessus de la Nouvelle-Guinée. Il s'était porté volontaire parce que quelqu'un d'autre ne pouvait pas venir. Il a été abattu dans une zone où il y avait beaucoup de cannibales en Nouvelle-Guinée à l'époque. Les propos du président américain ont été démentis par l'agence officielle de guerre et disparue du Pentagone. Cet avion a été contraint de s'amérir dans l'océan au large de la côte nord de la Nouvelle-Guinée. Les 2 moteurs sont tombés en panne à basse altitude et le nez de l'avion a heurté durement l'eau. 3 hommes n'ont pas réussi à sortir de l'épave en train de couler et ont été perdus. Adama Bictogo va représenter Alassane Ouattara au congrès du parti de Babo, alors que la présidentielle d'octobre 2025 s'annonce. Les ambitions s'affichent de part et d'autre. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, député d'Aboville et maire de la commune de Yopougon, cache difficilement son ambition de s'asseoir dans le fauteuil présidentiel occupé par Alassane Ouattara depuis 2011. Dans une longue interview accordée à Jeune Afrique, le député d'Aboville lève un coin du voile sur ses ambitions présidentielles. Les dernières nouvelles parues ce matin concernant la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire sont très tendues. Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Monsieur Laurent Gbagbo, profite de l'occasion et parle à Manaon en préparant une offensive diplomatique contre Alassane Ouattara, le président du parti C de la Côte d'Ivoire. Tidanaon tape du poing sur la table contre Manaon pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous simplement à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Parti, je ferai de la politique jusqu'à maman, mais c'est moi et moi seul qui décidera sous quelle forme je ferai la politique. C'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je continuerai mon mandat ici en Côte d'Ivoire au sein de mon parti. C'est moi qui déciderai comment continuer mon combat avec l'Alliance et le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Nabré CPPSC qui ne comprend pas les mots de son président. Dans ce débat, il faut l'arrêter. C'est de l'audience que je veux ici en Côte d'Ivoire pour combattre Alassane Ouattara pour 2025. C'est ce que l'ancien président ivoirien Monsieur Laurent Gbagbo a prononcé la toute première fois lors de son congrès extraordinaire qui s'est déroulé autrefois dans les années 2021. Monsieur Laurent Gbagbo profite de l'occasion et rappelle aux populations qu'il organisera un gigantesque congrès extraordinaire en mai 2024. Laurent Gbagbo va faire trembler la Côte d'Ivoire en mai 2024, 3 années plus tard. Malgré la nouvelle configuration politique du parti de Monsieur Laurent Gbagbo, le débat sur la retraite politique de l'ancien pensionné du centre pénitentiaire de Scheveningen à La Haye continue ainsi d'exister en ce samedi 13 avril 2024. Lors du comité central extraordinaire tenu à son cabinet 6 à Abidjan, le président Laurent Gbagbo est revenu sur ce sujet qui divise encore les passions au sein du marigot socio-politique en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien a confié avoir tout vécu sur la scène politique dans son parcours, mais a rassuré ses camarades de lutte de ne pas vouloir abandonner le combat pour des raisons très claires. Il refuse de ressentir de l'amertume totale et de laisser un pays qu'il a dirigé pendant 10 années dans un environnement de mensonges. Monsieur Laurent Gbagbo profite de l'occasion et parle de l'alliance que Tidanaon prévoit avec son parti politique et l'offensive diplomatique orchestrée par Tidantian. De son côté, qui n'avoue pas être du côté du président Alassane Ouattara, mon ambition c'est l'ambition du parti parce que moi j'ai déjà tout vu en souffrance. J'ai tout vu. Monsieur Laurent Gbagbo, au micro de TVC Monde, je peux me reposer maintenant tranquillement à maman, sous mes petits avocats, mes petits orangers, à côté de mes petits poissons que j'élève là-bas à maman. Mais quand on est engagé dans un combat socio-politique, on ne sort pas du combat pour avoir un goût d'amitié. Monsieur Laurent Gbagbo contre Alassane Ouattara et de demander de l'aide étrangère tant qu'on sent qu'on doit se battre pour redresser là-bas et faire triompher la vérité. On est au front. Arrêtez, Monsieur Gbagbo, dans un environnement mensonger où les gens racontent n'importe quoi à autrui le jour et la nuit. Je ne peux pas aller m'asseoir et laisser le pays comme ça. Je ne peux pas aller m'asseoir et laisser le pays détruit par Alassane Ouattara, parce que ce pays-là, je l'ai dirigé aussi. Il faut qu'à demain,
quand on va faire les comptes, on sache la part de la vérité en Côte d'Ivoire. Donc je vous invite à ça, je vous invite à une grande vigilance totale accrue. Moi, je sais où on va arrêter. Ok. Monsieur Laurent Gbagbo est critique du franc CFA pour elle. Cette section convoquée par le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire Nabrepsi en application des résolutions du comité central du samedi 9 mars 2024 a porté sur un seul point, la convocation d'une convention pour la désignation formelle et solennelle du candidat du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire NAGPPS à l'élection présidentielle de 2025. Cette convention se tiendra le vendredi 10 mai 2024 à l'hôtel Sofitel Ivoire avec plus de 2000 délégués. Le président Laurent Gbagbo doit faire trembler la Côte d'Ivoire le vendredi 10 mai 2024. Laurent Gbagbo invite tous à une grande rencontre, un grand meeting prévu le 10 mai.